Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous souhaite un bon dimanche et je vous invite dans ma cuisine. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous invite dans ma cuisine. Eh oui, c'était Dame Cigogne qui vous saluait aujourd'hui. Allez, hop, on est parti pour un nouveau live dans ma cuisine. J'espère que vous avez passé un agréable samedi soir, que les petites recettes faciles, rapides d'hier vous ont plu apparemment. J'ai eu quelques messages sympathiques parce que cette semaine légère vous a bien plu. Alors on pourra recommencer si vous voulez à faire des recettes comme ça. Je ne sais pas encore ce que je ferai la semaine prochaine. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je serai là mercredi et samedi. Par contre, je ne serai pas là dimanche, puisque dimanche prochain, je vais marcher pour Octobre Rose. En vous parlant d'Octobre Rose, je voulais vous dire aussi que, évidemment, la toque de grand-mère va faire quelque chose pour Octobre Rose. Donc, sur Octobre Rose, on aura quelque chose de particulier, deux pots différents à vous proposer, que vous pourrez prendre séparément ou ensemble. Voilà, vous savez que même la toque de grand-mère s'investit pour Octobre Rose. Voilà, et moi, vous savez aussi que un pourcentage des commandes du mois d'octobre, je reverse une partie de mon salaire. Ça n'a rien à voir avec Allclad, mais c'est mes commissions que je reverse, les commissions par rapport au robot et au grill que je reverse à Octobre Rose aussi. Voilà, donc vous savez que si vous commandez au mois d'octobre sur Allclad, eh bien je reverse une partie à Octobre Rose. Voilà, ceci dit, je vous le redirai parce que tout le monde n'est peut-être pas là aujourd'hui à cette heure-ci, mais ça va vous permettre de le savoir déjà. C'est déjà pas mal. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Alors là, je suis mal barrée parce que je ne sais plus aller en marche arrière. Hop. Et elle ne veut pas tourner en plus. Tourne, la bête, elle ne veut pas tourner, elle ne veut pas bouger. Ça m'énerve. Alors, vous savez quoi? On va la faire partir et on va recommencer. Hop, voilà. Alors, le skir, il a égoutté pendant toute la nuit. On va le sortir tout à l'heure. Si par hasard j'oublie, surtout rappelez-le-moi, vous me mettez plein de drapeaux parce que, où est-ce que c'est? Ici, parce que sinon, je me connais. Voilà. Alors, hop, on fait ça comme ça. Normalement, oh mais non, c'est pas ça que je veux. Oh là 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 là, c'est compliqué des fois. Hein. Hop, 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 où est-ce que je suis? Là. Vous savez, je progresse pas beaucoup de ce côté-là. Hein. Voilà, c'est pas trop mon truc. Ah, vous êtes déjà 13. En moins d'une minute, vous êtes 13. Ah, et donc, il y a des matinales, bravo à vous. Et puis, bravo à ceux qui vont marcher. Parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, ah, bah, je viens pas ce matin. Patricia, par exemple, elle va faire de la marche, donc elle ne sera pas là ce matin. Frédéric, elle va être entre ici et sa pintade, parce qu'elle fait de la pintade. Donc, vous voyez que souvent, les personnes me suivent, mais sont dans la cuisine avec la tablette à côté. Et c'est très bien comme ça. Hein, voilà. Alors, hop, on y va pour les partages. Je vous laisse en faire autant pour partager. Donc, pour partager, si vous ne savez pas faire, vous pouvez partager à des groupes de cuisine, sauf les groupes Moulinex, Seb, parce que ça peut me poser des problèmes. Voilà, je préfère le dire. Donc, surtout pas Moulinex Family. Ils n'aiment pas du tout. Voilà, on m'a reproché ça cette semaine, donc je préfère le dire. Voilà, de temps en temps, il va falloir que je le redise. Mais vos partages, autrement, hier, je ne sais plus à combien on était de partages. Attendez, je vais vous dire ça. Hier, on était à 63 partages. On était mercredi à 90 partages, quelque chose comme ça. Et quand j'étais en Finlande, à plus de 100 partages. Donc c'est sûr que grâce à ces partages, il y a des personnes qui ne sont pas équipées ou même sans être équipées, qui s'ennuient à la maison et qui ont envie de passer un moment avec un peu folle dingue comme je suis et qui vont suivre les recettes. Puisque vous savez que toutes les recettes que je fais, on peut les adapter aussi bien évidemment au compagnon qui est le jumeau du whole cook que au four quand je cuisine dans le grill. Hein. Voilà, donc je ne suis pas, j'ai pas d'œillère, on va dire. Alors, allez, je fais mes partages quand même moi aussi, parce que faire Cosette à vous là et faire mes partages en même temps, j'arrive pas. Vous savez bien que les femmes, ça sait faire plusieurs choses en même temps, mais dans ce domaine-là, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, du moins pour moi. Donc, je vous laisse partager largement. En dessous là du live, il suffit que vous écriviez le nom de personnes avec, pensez toujours à mettre
comment ça s'appelle? C'est pas, oui, un hashtag devant le prénom des gens qui sont sur Facebook. Comme ça, c'est partagé. C'est leur nouveau truc. Voilà. Et sinon, vous pouvez partager dans plein de groupes de cuisine, de couture, des villes. Vous êtes sur des tas de groupes, donc profitez-en. Hop, allez, on y va. Hop, on partage, on partage, on partage. Hop, voilà. Faut que je lise quand même parce que ils sont pas toujours tous les uns sous les autres et donc faudrait pas que j'aille dans des trucs qui sont pas bons. Je vais pas aller sur, par exemple, bon, j'ai très peu de collègues qui font des lives, il y en a quelques-unes, mais je vais pas aller sur leur groupe. Donc si je fais pop 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 pop, ça va pas le faire. Voilà. Je me demande si je vais pas repartager chez moi là. Vous voyez, comme quoi des fois c'est un peu compliqué. Allez, je vais m'arrêter là, puis je continuerai plus tard s'il faut. Alors, tu tournes pas? Elle ne veut pas tourner elle aujourd'hui. Hein. Elle n'est pas décidée. On va repartir en marche arrière. Ah, c'est quelque chose. Hein. Pourquoi elle ne tourne pas aujourd'hui? C'est-à-dire que si elle ne tourne pas, je ne peux pas vous lire. C'est ça mon problème. Faire glisser pour la gauche, sur la gauche pour les messages. Oui, mais je préfère les avoir à côté pour les lire. Tourne! Bon, bah écoutez, ça va être compliqué de lire parce que c'est sur mon image. Donc, ah, Sylvie est là aussi. Ok. Bon, bah écoutez. Par contre, je ne peux pas lire, ça m'énerve. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Vous savez, des fois ces bêtes-là, ça ne va pas comme vous voulez. C'est le cas aujourd'hui. Ah, ça y est! Pourquoi tout d'un coup? Hop. Faites glisser sur la gauche. Hop. Commentaires les plus récents. Marquez. Hop. Commentaires les plus récents. Ah, ça y est, on y arrive. Alors, bonjour Estelle, Muriel, Sabine, Morgane, Marie-Françoise, Nathalie, Sylvie, une autre Nathalie. J'ai vu ton petit message, Nathalie. C'est pas grave, t'inquiète pas. Martine, Isabelle, Sophie, Karine. Alors parfois, en plus, vous n'êtes pas sous le même prénom, hein, donc à vous de vous reconnaître. Christine, Valérie. Alors, comment va la patoune de ton chien, Valérie? Partage fait. Merci pour vos partages, c'est super gentil. Brigitte qui est là aussi, Myriam et tous les autres qui vont arriver. On attaque, on est prêt. Donc aujourd'hui, on va faire une cuisson à étage sur le robot. Vous avez une cuisson vapeur chez vous, vous le faites en cuisson vapeur. Vous n'avez pas de cuisson vapeur, eh ben vous le faites sans cuisson vapeur. C'est tout, mais ça vous donne une idée. Je rappelle que c'est une semaine où je fais des recettes légères, donc Weight Watchers. Vous les faites avec plus de sucre, vous les faites avec plus de gras si vous voulez. Mais moi, je trouve qu'elles ne sont pas si mal que ça et on se régale très bien. Donc, par exemple, la recette qu'on va faire aujourd'hui avec le colin sauce crustacé, normalement, c'est 2 points. Et vous allez voir que c'est un plat complet. Donc, voilà, je pense que certaines étaient ravies de faire ça. Et on va attaquer. Alors, pour faire cette recette, on va préparer la sauce crustacée avec la sauce crustacée de la toque de grand-mère. Vous n'avez pas ça, c'est pas grave. En grande surface, pouf, pouf, on recommence. En grande surface, vous trouvez de la bisque de homard. Vous pouvez très bien utiliser de la bisque de homard. Il y a des boîtes, différentes tailles. Donc, ça peut être fait aussi avec ça. La bisque de homard, après, si vous en reste, vous pouvez la transformer en soupe aussi. Hein. Vous y mettez bien de la crème, vous y mettez des petits croûtons et ça vous fait une bonne petite soupe parce que si vous prenez une grande boîte, bon, vous n'allez pas faire une grande boîte de sauce. Alors que, bon, ça, l'avantage de ça, c'est dans votre placard et vous pouvez en mettre dans la soupe de légumes. Ça va vous donner un petit goût de poisson, un petit goût de crustacé. On peut s'en servir pour plein de choses aussi. Donc, nous, on va faire notre sauce avec. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du lactose. Alors, pour ceux qui sont allergiques au lactose, vous voyez, c'est toujours précisé. Du lactose, des protéines de lait, du lait écrémé, du sel, des crustacés, des crevettes, du crabe, un peu de sucre, ça c'est quasiment obligatoire, de l'oignon, mais voyez, vous savez que quand vous avez des ingrédients sur de description, c'est toujours de ce qu'il y a en plus vers ce qu'il y a en moins. Donc le premier, c'est ce qu'il y a en plus. Quand vous prenez par exemple les laits d'amandes et autres,
Vous avez l'eau en premier, c'est normal, parce que vous avez, je sais pas moi, 95% d'eau et 5% d'amandes. Hein, voilà. Donc, j'ai vu d'ailleurs un pot qui permet de faire ces préparations de lait d'amande, lait de soja, lait de trucs comme ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. Si l'une d'entre vous a déjà testé ces pots, c'est sur Facebook que j'ai vu la pub. Je ne sais pas si c'est vraiment... Ça permet de le faire peut-être plus rapidement. Vous savez que nous, on l'a fait déjà ensemble avec les plats Zwilling. Vous mettez les amandes et l'eau dans un plat Zwilling. Vous laissez bien reposer. Et ensuite, vous mettez dans le robot. Vous explosez tout ça, vitesse 13, vitesse 12. Et vous récupérez l'eau. Et la pulpe vous sert pour pouvoir faire la pulpe, c'est-à-dire la poudre d'amande. Elle vous sert à faire des gâteaux ou tout ce que vous voulez. Mais bon, c'est plus long à faire que dans cette espèce de pot. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a testé ce pot, vous m'en direz des nouvelles. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va préparer d'avance ça, parce qu'on va cuire à l'étage avec le robot, donc avec la cuisson vapeur, puisque je ne l'utilise pas très souvent, et que certaines ont fait l'acquisition du robot ces derniers temps, et que ça permet de faire des démos pour tout le monde. Voilà, donc on va faire la cuisson à l'étage, et avant la fin, on va faire chauffer notre préparation à l'intérieur. Donc c'est ça qui est génial avec ce petit bol. Alors, sur les recettes, on vous donne toujours les proportions. Ouh là là, ce matin je fais des nœuds. Je dois parler trop vite, je vais ralentir. Je vais vous parler comme ça. Non, je peux pas, c'est pas possible. Je ne serai pas capable de vous parler comme ça. Et je pense que vous ne supporteriez pas non plus. Donc, allez, j'essaye de ralentir quand même un petit peu et pas de prendre le TGV. Délayez 5 mesures ou 80 g de poudre dans 500 ml d'eau tiède. Donc, nous, on va mettre l'eau de la fontaine. Pour pouvoir peser, on va déjà réveiller Nono. Voilà. Pas possible de ralentir. Ah non, tu es bien d'accord avec moi, Muriel. Voilà. Bonjour Véronique. Bonjour Christine. Bonjour Isabelle. Qui c'est qui est arrivé? Valérie. Hop, hop, hop. Roselyne, coucou. Il fait comment chez toi? Un peu plus beau qu'ici? Ici, c'est très venté. Il pleut pas. Hein. Si on voulait aller sortir, on pourrait. Mais il y a beaucoup de vent depuis 2 jours. Donc, vous savez que le robot All Cook est proposé avec la balance. Donc, on met la balance. Si on veut peser avec ça, c'est plus intelligent de mettre le petit bol. Et on va mettre de l'eau. Alors, ils m'ont dit de l'eau tiède. Moi, il ne fait pas très froid dans ma cuisine encore, hein, c'est pas l'hiver, c'est pas les grosses chaleurs non plus, mais cette eau-là, elle est pas mal. Donc, on va mettre la balance, et ils ont dit pour un demi-litre, mais je ne vais pas faire un demi-litre moi, donc je vais faire 250, donc il me faudra 2 mesures et demie. Allez, 250. Vous savez qu'elle fait les grammes, les milligrammes, les centigrammes, les... Bon, j'ai déjà mis 263 à force de causer, mais c'est pas grave. Les kilos, les millilitres, les centilitres, c'est bien pratique d'avoir une balance qui fait ça. Alors, quelqu'un me demandait ce matin par rapport au double fouet, puisqu'elle a reçu son double fouet, comment faire. Donc, vous savez que l'un des fouets comme l'autre, c'est marqué maximum vitesse 9. C'est écrit dessus, hein. C'est comme le pont salut, c'est écrit dessus. Donc, voilà, vous posez dedans. Et alors, par rapport à ça, que ce soit un fouet ou l'autre fouet, il faut toujours commencer quand vous faites une chantilly ou quand vous faites des blancs en neige encore plus, tout doucement, et vous augmentez progressivement la vitesse. On a l'avantage d'avoir un robot qui a un couvercle qui est vitré, donc vous regardez au fur et à mesure ce qui se passe dedans. Voilà, parce que certaines crèmes vont monter plus vite que d'autres, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux regarder. Allez, on prend une petite cuillère, et comme j'ai mis 200, un peu plus machin là, hop, on va mettre ça là-dedans. Donc on a dit 5, donc nous on va mettre 2,5. Hop, voilà, 2,5. Et comme ça, c'est préparé pour tout à l'heure. Hein. Donc avant la fin de la cuisson à étage, on va rajouter le petit bol à l'intérieur, si j'oublie pas. Ça, c'est notre sauce, elle est prête. Ça, c'est pratique. Hein. Mais ça, je pense que sauce crustacée, on peut en faire un bouillon aussi. Hein. Vous avez envie de faire une soupe, ben, je suis sûre que vous pouvez faire une soupe avec ça. Hein. Ça doit être drôlement bon. Ou si vous voulez faire une nage d'écrevisses ou de langoustine ou autre,
c'est bon pour tout ce qui est... Mais même le poisson, hein, vous voyez, là on va faire du poisson, on va prendre une sauce crustacée. On n'est pas obligé d'avoir impérativement une sauce. Tiens Martine, tu arrives seulement maintenant, c'est dommage parce que ta cigogne, elle a dit bonjour à tout le monde, tu regarderas le replay. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de râper les courgettes. Parce que pour notre recette, alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du Colin ou du lieu, ce que vous avez. Moi, je vous avoue que c'est marqué Colin, mais j'ai du lieu. J'avais acheté du lieu quand il était en promo et je l'ai congelé et j'ai sorti mon lieu du congélateur hier. Je l'ai laissé tranquillement décongelé. J'aurais pu aussi, sachez qu'avec les grilles, je rappelle qu'avec les grilles, on peut cuisiner du poisson congelé. Moi, je voulais aujourd'hui vous montrer une cuisson à étage, mais j'aurais pu très bien sortir mes morceaux de poisson, mettre en route, appuyer sur le grill, sur congelé, vous avez sur l'un comme sur l'autre la touche congelée, vous ouvrez, une fois que touche congelée, poisson, vous mettez en route, une fois que le préchauffage est terminé, et pas avant, il faut attendre quand vous êtes en mode automatique, que le préchauffage soit terminé. Une fois que le préchauffage est terminé, il fait tudili, tudili, vous ouvrez, vous posez votre poisson, vous fermez. Et ensuite, lui, il calcule l'épaisseur et la densité du poisson. Il sait que c'est congelé, donc il ne va pas préchauffer de la même manière et il ne va pas cuire de la même manière. Et quand, quand il va sonner pour faire pip, 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 comme quoi c'est saignant, votre poisson, il sera cuit à l'arête. Juste ce qu'il faut, si vous aimez un poisson qui reste bien blanc, qui est juste les morceaux qui se défont comme ça, c'est parfait. Vous préférez un poisson un petit peu plus cuit, et bien vous allez laisser le poisson dedans et vous allez à l'étape suivante. Honnêtement, pour le poisson, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à bien cuit, parce que sinon ça va faire du poisson trop sec. Le poisson, s'il a été congelé, il va tirer du jus. Le jus, il va couler directement là-dedans. Si vous voulez rajouter ce jus à votre sauce crustacée, par exemple, c'est possible. Ne gaspillez pas le jus qui coule. Vous savez que c'est en pente, le grill est en pente, et donc le jus coule dans la pente. Voilà. Bonjour, une autre Martine qui vient d'arriver. Bonjour Catherine qui est arrivée aussi. Ah, t'as pas vu Martine? Bah, tu vas regarder le début du replay et tu vas voir que c'est la cigogne qui a dit bonjour. Je ne sais plus comment je l'avais appelée. Gretel, je crois bien. Hein, il me semble que c'était Gretel. Voilà. Parce qu'il y a Hans et Gretel. Mais ça, c'est Sheps. Hein. Pour les Alsaciennes, elles connaissent Hans et Gretel. Voilà. Allez, on y va. Alors, j'ai arrêté de parler. On va d'abord râper les courgettes. Donc, je mets ce système à l'intérieur. Vous avez la possibilité d'avoir le robot all cook avec ou sans les râpes, la cuisson vapeur et le petit bol. Hein. Il y a deux possibilités. C'est pas le même tarif. Voilà, c'est tout. Quand vous prenez sans le petit bol, sans la cuisson vapeur, et vous avez le grill d'office, l'un ou l'autre, qui est proposé avec. Hein, voilà, vous savez tout. Donc, allez, on va faire... on va prendre les grosses râpes, hein, grosses râpes pour les courgettes. Je n'ai pas besoin que ce soit trop fin, ça va cuire. La courgette, ça cuit très vite à la vapeur. Ça, allez, toi, tu peux aller là derrière, comme ça, je ne te mouille pas. Ça, c'est ce qui va se mettre dessus. Je rappelle que c'est blanc. Donc, quand vous faites des carottes, ça a tendance à devenir orange. Vous prenez du sopalin, salopin ou ce que vous voulez en papier, vous mettez un peu d'huile et vous nettoyez avant de passer sous l'eau et ça reste blanc. Vous voyez que le mien, il est toujours blanc. Pourtant, ça va bientôt faire 2 ans que je fais des carottes râpées. Ensuite, vous avez la possibilité de tourner en fonction du fait que vous soyez gaucher ou droitier. Alors, moi, je suis droitière, donc hop, je le tourne dans ce sens-là. Vous ne pouvez pas le tourner quand il est posé dessus. Vous le tournez quand il est devant vous à plat. Hop, on enlève. Ici, vous avez 2 petits trous. C'est très pratique pour les courgettes qui sont là dans mon pichet tube. Hop. Alors, celle-là, elle va quand même être trop grosse. Je vais la couper en 2. En attendant, je vais pouvoir mettre celle-là. Vous voyez, pratique, on en met 2 d'un coup. Et on va aller en mode manuel, puisque la recette n'est pas encore dessus, et que notre amie Patricia est en train de faire de la randonnée. Donc, bah voilà, après, elle regarde les recettes et elle les rédige sur l'application. Alors, comme elle était partie, comme elle avait des soucis à la maison, elle n'a pas fait de recette depuis un certain temps. Mais elle va s'y remettre, elle me l'a dit. Donc, hop, on y va. Alors, ce qu'on veut, c'est tourner. Donc, vous savez que moi, en général, je tourne vitesse 7. Hein, température, il n'y a pas besoin. Et du temps, on n'a pas besoin de temps non plus. Quand on n'a pas besoin de temps, on met sur Start. Et ça me permet, moi, de couper celle-là en 2.
Ne criez pas, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de risque sur la toile Silpat, je ne vais pas l'abîmer. Hop, voilà. Là, je pense que ça va passer. Hop. Ouais. J'adore les voir descendre toutes seules. Vous avez vu? Elles descendent toutes seules. Allez, je les mets toutes, les petites aussi. Regardez comme c'est marrant. C'est génial. Allez, le pichet tube. C'est pas un pichet, mais bon. Faut bien que je me trompe, sinon j'aurai plus de gage. Voilà. Donc vous savez qu'avec le robot, ça c'est fourni aussi avec. Si on n'est pas, vous voyez, elles sont descendues complètement toutes seules. J'ai rien fait. Donc ça permet de faire autre chose aussi. Allez, pause. En moins d'1 minute, parce que voilà, pile poil 1 minute, j'ai râpé tout ce petit monde. Hein, bon, facile, rapide. Hop. Bon, j'ai mis toutes les courgettes. Vous mettez la quantité de courgettes que vous voulez. Bon, il me restait les 2 petites microscopiques là. Voilà, vous voyez, ça vous fait des jolies petites rondelles, bien régulières. Voilà, les rondelles de courgettes sont faites. Hein. Donc, ça va nous faire bien les courgettes. Et après, si par hasard il m'en reste, c'est pas bien grave. On pourra toujours les mettre dans autre chose. Hein. Faire un potage avec le reste. Ou... Voilà. Donc, j'en profite pour vous parler de ma cuisson vapeur. Donc, elle est en inox, elle n'est pas en plastique. Et pour ranger, vous voyez, il y a cette espèce de drôle de truc que personne ne connaît, sauf les gens qui ont un compagnon ou un autre. Pour ranger, on fait comme ça, et on met le couvercle, et donc ça prend pas trop de place. Allez, nous on enlève tout. Donc, ce truc-là, il est très intelligent, parce que ce truc-là, il va récupérer toute l'eau. Ce qui fait que, si on cuit dedans, vous allez voir, je vais mettre le petit bol tout à l'heure dedans. Et bien si je cuis dedans, ça ne tombe pas. Donc vous pouvez très bien dans le petit bol faire une compote de pommes et en haut faire du poisson. C'est ça que je trouve assez génial. Allez, voilà. On va mettre toutes nos courgettes. Je peux vous dire qu'il y a de la courgette. Hein. Hop. Voilà. Voilà, je peux y mettre les mains parce qu'il n'y a pas de couteau. Hein. Vous avez vu, c'est ça qui est génial aussi dans ce robot. C'est qu'on n'a pas de couteau. Et oui, c'est pour ça que de plus en plus de personnes viennent me poser des questions sur ce robot, moins bruyant, un grand bol et sans couteau. Et vous savez qu'on peut cuisiner sans le couvercle aussi. À 135 degrés, eh bien vous pouvez aller touiller, vous n'êtes plus obligé de mettre le couvercle. D'ailleurs, il ne faut pas mettre le couvercle. 135 jusqu'à 150, on ne met pas le couvercle. Et c'est comme ça, entre autres, qu'on fait le bon caramel au beurre salé. On a une recette sur l'application qui est topissime. L'année dernière, pour le mariage, j'en ai fait combien? 250 pots, je crois. Alors, là-dedans, maintenant, comme on va faire une cuisson à vapeur et qu'on va y mettre le petit bol aussi tout à l'heure, eh bien, je vais mettre de l'eau. Vous avez une marque ici où il y a marqué 70. Donc, allez, hop, on va jusqu'à 70. Vous pouvez mettre plus si vous faites une cuisson beaucoup plus longue. Hein. Voilà. On repose le bol. Évidemment, je n'ai pas lavé, je n'ai pas besoin. C'était des courgettes et ça va encore cuire la même chose. Dessus. Après, là, je ne mets pas le petit bol, mais je vais mettre un temps de cuisson réduit pour moi parce que sinon je vais oublier, pour pouvoir ne pas oublier de mettre le petit bol. Alors, ici, j'ai les courgettes et j'ai eu la chance d'avoir un voisin qui m'a offert des petits pois. Donc, j'ai écossé beaucoup de petits pois. Je remercie mon voisin. Et je les ai juste blanchis et congelés dans des sachets Zwilling, plein de sachets comme ça, Zwilling, où j'ai mis à peu près le même poids dans tous. Donc, je les ai mis à décongeler et je vais les faire cuire en même temps. Ils sont juste blanchis, ils ne sont pas cuits. Hein. C'est pour ça que là, ils vont cuire en même temps que nos courgettes. Donc, on pourrait mettre des carottes, on pourrait mettre tout qu'est-ce qu'on veut. Hein. Voilà. Oups. Hop. Voilà. Dessus, je mets mon panier. Allez, on tasse un petit peu plus les courgettes. Voilà, je les sépare un petit peu pour que les paquets de courgettes... vous voyez, si vous laissez le paquet comme ça cuira moins bien. Voilà, c'est comme quand la voiture, elle marche moins bien. Voilà, on met ça comme ça, donc ça va pile poil dessus. Alors là, on va mettre le poisson. Mais vous savez que le poisson, ça colle. Donc l'idéal, si vous n'avez pas envie que ça colle, eh bien vous mettez un chouille demi-cryo. Hop, voilà. Vous voyez
les lives, ou si vous n'avez pas de micro, vous mettez un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre fondu, comme vous voulez. Les lives, l'intérêt du live, c'est de vous donner des idées de recettes, de passer un bon moment de détente, parce qu'il y a des gens où c'est simplement pour de la détente, et d'avoir des petits trucs et des astuces. C'est pour ça qu'on est là. Alors, mon poisson est là, voilà. J'ai pas mis d'épices, je pourrais mettre des épices quand même sur les légumes, hein. Je suis un peu zozo. Donc, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais m'occuper du poisson. Vous voyez, j'ai des jolis filets de poisson. Allez, comme ça. Hop. Voilà. Ça fait drôle hein, quand je parle pas. Ça vous fait des vacances peut-être. Hop. Voilà, voilà. Hop. Ça, on met là. Les papiers dans le sac. On se lave les petites mimines. Et on va mettre évidemment sur le poisson des épices. Alors, poisson, on va mettre du sel universel. On peut mettre tout ce qu'on veut. Hein. Il n'y a pas que du sel qui tombe. Hein. C'est ça qu'il y a bien, c'est qu'il y a plein d'épices. Mais vous pouvez mettre toutes sortes d'épices. On va leur mettre un petit peu de poivre. Ah, alors, chez Estelle, c'est choucroute. Ah bah oui, on attaque les recettes d'hiver. Ça, c'est du poivre. Hein. Du poivre, donc il y a... non, ça va là-dessus. Et ça va là-dessus. Vous voyez, c'est pratique. Il y a les moulins sont avec. Alors, dans l'universel, vous avez du sel, donc en premier. Hein, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est toujours en premier. De la tomate, du zeste de citron, du poivre, de l'oignon, du paprika, de l'ail, du thym, du romarin, du basilic et du lavandin. Donc, vous voyez, pour le poisson, c'est bien. Il y a du citron, je trouve que c'est sympa avec les épices. Pour les légumes, on va quand même mettre quelque chose dans les légumes. Hein, voilà. Hop, une bretelle. S'il n'y avait pas de bretelle, ça ne le ferait pas. Mais j'en ai... Voilà, je vous ai dit l'autre jour que j'avais investi dans le soutif pour aider quelqu'un, mais j'en ai pas pris qu'un. Donc, voilà, même si je change, je garde le même problème. Alors, vous avez l'épice printanière, par exemple, qui est fait d'ail, d'échalotes, de persil, d'oignons, de ciboulette, de curcuma, de gingembre. Toujours du gingembre dans notre équipe. Hein, c'est l'équipe qui gagne. Du sel de Guérande. Vous voyez, le sel de Guérande, il arrive maintenant. Donc, c'est pas ce qu'il y a le plus. Attendez, je m'étouffe. Hop, voilà. Bonjour Céline. Bonjour Marie-Christine. Je vous donne que les prénoms, hein, pas les noms de famille. Hein. Donc, le sel de Guérande et de la nette là-dedans. On met ça hein, sur les légumes, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Alors, vous avez 2 trous. Moi. Voilà. On met bien des épices. Comme ça va cuire à la vapeur, évidemment, ça va tout se mélanger. Mais j'aurais pu aussi mettre l'Aromix. Aromix, vous avez dedans, que je vous dise, de l'ail, de l'échalote, de l'origan, du basilic, du poivron rouge, de la ciboulette, du sel de Guérande. De nouveau, vous voyez, il est placé là. Voilà. Allez. On n'est pas comme ça. Parce que là-dedans, dans celui-là, il y a du poivron qu'il n'y a pas dans l'autre. Voilà, ça va être bien épicé notre histoire. Je rappelle que dans tous les épices de la toque de grand-mère, vous n'avez pas de conservateur. Donc, vous pouvez vous rendre compte que peut-être à un moment, ça peut se coller. C'est pas grave. On tape et ça les sépare. Hein. Donc, tous les pots sont faits manuellement. J'ai été à l'usine, j'ai vu, j'aime bien savoir. Donc, ils pèsent chaque pot. Donc, vous avez vraiment, c'est un travail manuel, c'est un travail d'une super équipe. Donc, ils sont tous polyvalents. Et je les remercie parce que c'est vraiment un super travail qu'ils font. Et ils élaborent des mélanges qui sont sympathiques et qui changent. Vous pouvez très bien avoir des épices, je sais pas moi, comment ça s'appelle, chaque fois j'oublie, hop, de terre exotique. Alors c'est sûr que les uns et les autres vont faire du gingembre. Les uns et les autres vont faire de l'ail en poudre. Mais là, c'est autre chose, c'est d'autres mélanges. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Et puis que c'est une entreprise française aussi qui est basée en Alsace et que j'ai eu plaisir d'aller... rencontrer toute l'équipe. Voilà, que je salue parce que je sais que certaines regardent les lives. Donc voilà, mon poisson, il est prêt. Ça, je vous ai dit que ça va aller dessous. Dessus, c'est nouveau un couvercle transparence qui me permet de regarder ce qui se passe dedans. Ça, c'est bon. J'ai mis l'eau là-dedans. Et là, je vais rajouter mon couvercle. Donc le couvercle, comme toujours, il se pose comme ça. Hein, on ne se casse pas la tête. On enlève
j'enlève cette fois-ci le petit bouchon. Hier, pendant le live, je vous ai expliqué que le petit bouchon, si vous ne voulez pas qu'il tombe, vous le tournez d'un côté ou de l'autre et que ça permet aussi de faire sortir la vapeur. Donc, si je le mets en route maintenant, la vapeur va venir vers moi parce que le robot est vers vous. Alors que normalement, le robot est comme ça et la vapeur sort derrière. Ce qui est très appréciable pour ne pas être brûlé déjà. Voilà. Donc là, par contre, pour notre recette, on va enlever ça. Et à la place, on va mettre ce réceptacle. Donc, vous voyez qu'il y a un creux et toute l'eau qui va monter d'en bas va redescendre ici et ne va pas tomber à l'intérieur. Donc, si à l'intérieur, vous voulez mettre le petit bol, comme je vous ai dit, avec une compote de rhubarbe, comme on a fait hier, ou mercredi, une compote de cerise ou une compote de pomme ou poire, eh bien, votre compote n'aura pas le goût du poisson. Je trouve que ça, c'est quand même une idée géniale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc, pour les personnes qui ont pris juste le robot sans les accessoires, c'est-à-dire ça, plus les râpes, c'est possible de compléter, c'est 200 € le complément. Voilà. Allez, on y va. Donc là, on va se mettre en mode manuel. Je crois que j'ai tout mis, que je vérifie quand même. Alors, dans le bol, préparer la sauce à crustacés. Donc, comme j'ai dit, normalement, c'est 500 g. Voilà. Dans le grand bol, mettre 700 ml d'eau. Dans le panier vapeur externe, on met les rondelles de courgettes ici avec les petits pois. Donc ça pourrait être congelé, hein. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Si tout était congelé, c'est possible aussi. Vous rallongez un petit peu le temps de cuisson. C'est tout. Ensuite, avec les épices et dans l'autre, on met le poisson. Allez, c'est parti mon kiki, mode manuel. Mode manuel. On va... Est-ce que ça a besoin de tourner? Bah non. De toute façon, il n'y a pas de couteau. Pouf, on a besoin de couteau. Hop, 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 hop. En température, on va monter, allez, 130. Carrément. Et on va, non, bah oui, on va mettre, allez, on va mettre 25 minutes. Start. Si par hasard, vous vous êtes fait un thé dans votre bouilloire, là, juste avant, avec de l'eau chaude, eh bien, mettez l'eau chaude directement dedans, ne gaspillez pas le reste d'eau. Ça ira plus vite aussi ici. Vous avez déjà fait chauffer de l'eau. Ne faites pas chauffer de l'eau pour cuire ici. Ça ne vaut pas la peine, c'est du gaspillage. Mais voilà. Donc, vous entendez le silence. Évidemment, on chauffe de l'eau. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un couteau qui ferait du bruit? Il n'y a pas de raison que ça fasse du bruit. Bien sûr. Vous êtes bien d'accord avec moi. Et ça, qu'est-ce que c'est agréable. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils apprécient. Quand vous faites votre soupe, vous avez entendu, hier soir, on a fait une soupe, le silence. Et juste à la fin, où il va mixer. Mais ça dure moins longtemps que de passer l'aspirateur en bruit. Donc, vous voyez, c'est quand même drôlement pratique. Donc là, ça chauffe tout simplement dans le silence. Moi, je trouve que rien que ça, pour ça, ce robot, c'est une perle. Ah, merci Sylvie de noter les ingrédients. Alors, heureusement que j'ai les écouteurs, car j'épluche des oignons et j'ai les yeux qui pleurent. Ma pauvre Jackie, tu fais une soupe à l'oignon, hein, pour éplucher les oignons. Tu sais que les oignons, bon, éplucher c'est une chose, mais tu n'enlèves pas le bout carrément. Tu épluches tout jusqu'au bout, tu pleureras déjà un petit peu moins. Alors, il y a des tas de trucs pour les oignons. On dit qu'on peut les mettre au congélateur aussi et on ne pleure pas quand on les épluche. Parce qu'évidemment, toute l'humidité de l'oignon qui nous pique les yeux, eh ben, il est congelé. Hein, voilà. On peut aussi, soi-disant, avoir une allumette dans le coin de la bouche, comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? On peut éplucher les oignons sous l'eau aussi, évidemment. Comme l'eau coule dessus, ben, on n'en prend pas plein les yeux. Et puis sinon, moi, j'ai un truc génial pour les oignons. C'est mon fils qui m'a offert ça. Regardez. Le problème, c'est quand on a déjà des lunettes. Mais regardez ça. Il m'a offert des lunettes pour éplucher les oignons. Donc, c'est bien, hein, parce que là, il y a de la mousse et tout. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même voir. Voilà, donc ça, c'est pas mal, les lunettes épluches oignons. Donc, je fais un petit coucou à mon fils qui m'a offert ça, qui est en Finlande. Voilà, yep. Parce que de temps en temps, ma belle-fille, elle fait un petit coucou aussi. Bonjour Gisèle, bonjour Cathy aussi qui est arrivée. Bonjour Annette, oui c'est Annette, excusez-moi. Il y a encore plein de personnes. Bonjour Mireille, Aude qui est arrivée aussi. Donc, ben voilà. Vous entendez quelque chose, vous? Que le silence.
c'est tout. Voilà, et ça chauffe, hein, c'est déjà chaud. Je ne sais plus combien j'ai mis de minutes, mais je crois que j'ai mis 25 minutes. Mais vous voyez, là, c'est déjà chaud. Je ne vais pas y laisser ma main trop longtemps, parce que sinon, ça va tout cramer. Allez, hop, toi, tu vas te pousser un chouïa comme ça, puisque vous avez vu. Et on va passer à la recette suivante. Ah oui, j'ai mis 20 minutes. Ouais, bah écoutez, c'est pas grave, je vais laisser les 20 minutes. Si j'y pense 10 minutes avant la fin, eh bien, on rajoutera la petite sauce à faire. Si j'y pense pas, c'est pas bien grave. Ça fera 20 minutes de cuisson. De toute façon, à mon avis, il faut bien 20 minutes pour mon poisson, parce qu'il est quand même un peu épais. Et puis, la sauce, on la mettra après pendant 10 minutes. Voilà. Écoutez le silence. Oui, c'est bien, hein, écoutez le silence. Coucou à Delphine et à Madame Ginette. Madame Ginette ne vient pas manger avec nous aujourd'hui. Bonjour Moustique Dudu. Ah, je sais pas qui c'est Moustique Dudu, mais c'est sympa comme nom. Moustique Dudu. Je vois qu'il y a un beau chat pour Moustique Dudu. Hop, c'est bien, il y a plein de nouvelles qui viennent nous rejoindre. Bienvenue aux nouvelles. J'espère que ma manière de faire des lives va vous convenir. C'est sûr que je suis un peu olé olé, j'oublie des choses. Je ne suis pas rigoureuse. Mais le but, c'est de passer un bon moment et de s'amuser. Voilà. Et puis des fois, il y a des ratés. Bon, pas trop souvent. Alors, là, j'ai mis un petit peu de beurre. Alors, comme c'est une recette légère, wet, normalement, il n'y a pas de beurre. Mais je trouvais que c'était meilleur avec du beurre. Donc là, dans le petit pichet tube, j'ai mis un chouïa de beurre. Donc, vous savez qu'ici, en Bretagne, on est très souvent beurre salé. Donc là, vous vous méfiez parce que comme on va badigeonner les feuilles de briques, le beurre doux, parfois, c'est mieux. Moi, j'ai quand même mis du beurre salé. Allez, un petit coup au micro-ondes. Hop, voilà. Vous n'avez pas de micro-ondes, vous le mettez sur le radiateur s'il fait chaud ou au soleil, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi faire fondre votre beurre comme ça. Hein, voilà, c'est pas... Alors, on a fait déjà des recettes avec des feuilles de briques cette semaine, il me semble. Donc, voilà. Mais parce que la feuille de brique, quelque part, c'est moins riche que la pâte feuilletée qui est pleine de beurre. Hein. La pâte feuilletée, je rappelle que c'est autant de beurre que de farine. Quand vous voulez faire une pâte feuilletée, vous mettez 250 g de beurre et 250 g de farine. Bonjour les poignées d'amour. Et on ne rentrera pas dans la robe de Nouvel An, hein. C'est pas possible. Hein. Alors, que les feuilles de briques, c'est sympa, ça vous donne du crunch, du croustillant. Et on peut faire plein de choses. Vous pouvez faire des tartes, vous pouvez faire des desserts en salé, en sucré. Vous pouvez faire des petites bourses aussi. Vraiment, on fait beaucoup de choses comme ça. Bon, hop. Voilà. Bonjour Moustique Dudu. Hop, voilà. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait quand j'ai fini. Je les ai bien fermées hermétiquement pour qu'elles ne sèchent pas. C'est ça qui est très important. Chez moi, c'est toujours en train de sonner quelque part. Donc voilà, les feuilles de briques sont là. Ips, mon sachet, on met derrière. Le sachet, vous savez, il va me servir après comme sachet. Je ne le jette pas, hein, mais dans mes petites poubelles, là, vous savez, je mets des petites poubelles comme ça dans la cuisine. Je me sers de ça pour ne pas gaspiller. Après, ça va à la poubelle automatiquement. Je le vide et je le mets dans la poubelle jaune spéciale. Voilà. On fait du tri. Hein. Allez, alors, voyons voir. Ça, c'est des feuilles que je garde aussi. Vous avez vu l'autre jour, on s'en est servi pour faire les petites... pour que ça reste ouvert. Pareil, quand on le fait dans les briochettes de Maison de Marne, eh bien, vous mettez ça à l'intérieur de votre brioche. Vous mettez la feuille dans la briochette et après, vous mettez ce papier. Ce qui fait que les feuilles de briques, elles ne vont pas retomber et fermer. Parce que quand c'est fermé, c'est foutu. Donc, voilà. Allez. Vous voyez qu'elles sont restées bien souples, donc c'est pas compliqué. Vous mettez bien, vous roulottez bien le haut du sachet, vous mettez bien un scotch et elles ne bougent pas. Vous voyez la souplesse? Si j'avais laissé le sachet ouvert, ce serait dur. Dans ce cas-là, vous pouvez encore les récupérer avec un torchon humide. Vous humidifiez vos torchons, vous posez vos feuilles de briques dessus, un deuxième torchon humide et ça va leur redonner la souplesse. Mais parfois, c'est quand même un peu plus compliqué. Puis c'est plus de boulot pour rien. Bon, alors là, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà, j'avais perdu. Bonjour Chantal. En retard, mais c'est pas grave Chantal, on vous prend quand vous arrivez. Et j'ai vu que monsieur aussi regarde de temps en temps, il m'a marqué qu'il allait regarder en replay le live d'hier. Hein, voilà, peut-être que ça va le décider à vous offrir ce rouleau. On ne sait jamais. Bonjour Marie-Annick, je me promène et je rencontre plein de monde ce matin. Ben oui, il fait beau dans tes montagnes Marie-Annick. Ah, t'as raison de te promener, profitez-en.
Moi, je vous dis, c'est juste venté, il pleut pas. Alors, bon, on ira peut-être marcher quand même tout à l'heure. Mais alors, dehors, c'est le moment où les feuilles commencent à tomber. Je vois que le pin, il a ses aiguilles qui tombent aussi. Donc, il nous faut... Alors, je vous ai même pas dit ce qu'on allait faire. Des cigares aux framboises et amandes. Donc, on a les feuilles de briques qu'on va quand même... Je vous ai dit, dans la recette, c'est pas fait. Mais moi, je trouve que ça va être meilleur. On va mélanger 40 g de poudre d'amande avec une cuillère à soupe de crème fraîche. Hop. On va avoir besoin de blanc d'œuf. Donc, vous voyez, mes blancs d'œuf, je les garde dans cette boîte Zwilling. C'est la série qui s'appelle Cube. Je trouve que c'est très pratique. Et vous pouvez les garder longtemps, hein, les blancs d'œuf. Il va nous falloir des framboises. Donc, les courses pour le live, je les ai faites mardi, je crois. Mes framboises sont dedans depuis mardi. Elles n'ont pas bougé. Ah, voilà, c'est ça l'avantage. C'est qu'on n'est pas obligé. Bonjour, Joël. Joël. On n'est pas obligé. Très beau et la neige sur les sommets. Oh, ça doit être beau. Oui, hier j'ai vu quelques photos du côté de Morzine. Magnifique avec de la neige. Waouh, c'est quand même impressionnant. Hein. On est un peu tôt pour la neige. Donc on va mélanger. Dans quoi on va mélanger ça? Hop. 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 Dans le petit tube comme ça. Donc 40 g de poudre d'amande. Et on va y mettre de la douceur dorée. Alors, si vous n'aimez pas la douceur dorée avec moi, ben, vous changez quoi. Mais moi, je sais que là, il va falloir que j'en commande parce que, vous voyez, c'est la fin des haricots. Donc, un petit peu de crème. Alors, vous pouvez mettre de la crème dans la recette. Je crois que c'était même de la crème entière. Ça, c'est de la crème fin de série. Je sais pas dire. Hop, une cuillère. Voilà, la date, c'est juste. On dit rien, hop, ça marche très bien comme ça. On va prendre celui-là. Allez, on prend celui-là. Voilà. Je sais pas si c'est celui-là qu'il faut prendre, mais c'est pas grave, c'est celui-là que j'ai pris. On mélange ça. Hop, et c'est tout. Donc, c'est pas très compliqué. Déposer sur la pâte. Attendez, que je me souvienne comment je fais. Alors, on va ranger le fouet. Faut pas taper. Oui, mais là, c'est tout doux, tout souple. On va pas casser. Hein? Oh, non. Hop. Ça va? Qu'est-ce que c'est chaud? Maman mia, qu'est-ce que c'est chaud? Allez, j'ai dit que je beurrais quand même un chouïa. Si je beurre pas, ça ne vaut pas le faire. Ça ne valait pas la peine de chauffer du beurre. Allez, hop. Ça va lui donner du meilleur. Hein. Bon, de toute façon, je vais vous dire, quand on fait ouette, on a un nombre de points. Et bien moi, faites un peu de sport, ça fait gagner des points. Je suis très contente parce que comme je fais du sport, hop, je gagne des points. Allez, on étale un petit peu de crème d'amande. Alors, pour info, ça fait quand même, parce que la crème d'amande, c'est un petit peu riche, n'est-ce pas? Et là, on va y mettre des framboises. Allez. Vous pouvez mettre des framboises congelées, vous pouvez mettre de la compote de pommes, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, mes framboises, elles n'ont pas bougé. Et là, on va mettre les framboises ici. On va tout simplement rouler ma poule. Voilà, c'est tout. Très compliqué comme recette. On replie ici, on replie ici. Et on va mettre dans le plat de cuisson. Vous voyez que c'est encore une fois une recette très compliquée. Vous allez vous dire que je me fiche de vous, hein, que je vous montre que des recettes simples. Mais je sais que vous préférez des recettes simples à des recettes compliquées. Donc, pourquoi se casser la tête? Alors, c'est sûr que on va aussi faire des jolies choses pour les fêtes. Je vais... il me reste que 2 feuilles. Tiens. Bon. C'est pas grave, j'en vais en faire que 2. Bon, j'ai pris plusieurs paquets. Vous savez que les paquets de feuilles de briques que vous achetez comme ça, vous voyez, en plus c'est Super U. Bon, c'est vrai qu'il est à côté de chez moi. Vous avez des idées comment les utiliser derrière. Et surtout,
Je les ai achetés l'autre jour, mardi. Ça va jusqu'au 27 décembre. Donc ça, vous en avez toujours dans votre frigo parce que ça peut toujours servir. Hein, voilà. Donc voilà, on va refaire une deuxième. Oh, je crois que je vais en faire que deux. Enfin, j'en ferai après si vous voulez. Mais là, je vais faire que deux comme ça. Donc les proportions, ça doit être pour deux. 3 peut-être. Vous voyez, ça permet d'utiliser un reste. J'ai pas beurré. Ça permet d'utiliser un reste de feuilles de briques. Parfois, vous avez vu l'autre jour, je ne sais plus quelle recette on a fait, mais il me restait de la feuille de briques. Voilà, c'est ballot de ne rien faire avec. Donc des petites recettes. Pensez à mettre le bol, oui, mais je vais attendre encore un petit peu, je crois. Hop. Ips. Voilà, des framboises. Et on roule ma poule. Hop. Voilà. Et c'est tout. Hein, c'est pas extraordinaire comme recette. Et ça s'appelle un cigare. Hop. Voilà. C'est tout. Voilà, la recette est terminée. Ah oui, je sais ce que j'ai pas fait. Je vous ai dit qu'on avait besoin de blanc. Hop, on revient en arrière. Vous voyez que j'oublie toujours quelque chose. Le blanc, il va me servir. C'est vrai qu'elles sont bien étanches, ces boîtes. Hop, et parfois un peu dur à ouvrir. Hop, mais au moins, c'est du costaud. Oh, et j'ai les mains pleines de beurre, ça glisse. Qui c'est qui vient m'aider? Oh, c'est pas possible ça. Bonjour Frédéric, cousin. On est 3 Frédéric là. Hop. Non mais c'est pas possible. C'est trop drôle. Oh, j'ai les mains qui sont trop grasses et qui glissent trop. Les mains pleines de beurre. Oh, il y a un stylo par terre. Hop. Bonjour Dominique Casal, merci pour le partage, c'est super gentil. Alors comme j'ai tout collé le... Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver, il me faut du blanc d'œuf. Mon pot, il est plein de beurre. C'est vachement vendeur comme truc, hein. C'est comme quand les gens démoulent, voilà, ça y est, les gens démoulent leur gâteau et que, finalement, il y a plein de colle dessus. Le gâteau, il a collé, ça fait pas très vendeur, hein, cette histoire. Donc, voilà. Donc, c'était un petit peu dur, mais sachez que comme j'avais les mains pleines de beurre, de toute façon, moi, je ne les vends pas, ces feuilles. Hein. Hop. Voilà. On va mettre, ça va nous coller notre histoire. Voilà, et ici, on va remettre un petit peu de blanc d'œuf. Ça permet aussi d'utiliser. Voilà, et comme ça, ça va coller. Hop, voilà. On fait la même chose avec l'autre. Il suffit de ne pas oublier. Hop, voilà. Ça permet d'utiliser du blanc. Voilà, et puis là, on fait pareil. J'en ai mis plein sur le truc là, donc c'est pour ça que je peux prendre ici. Hop. Voilà. Allez, je me relave les mains. Le reste, je ferai plus tard, c'est pas grave. Hop. Je ne veux pas vous apprendre à faire 25 trucs. Pas perdre du temps pour ça. Voilà. Dessus, on va se mettre encore un petit peu de... Et ici, on va ouvrir le grill. Donc, quand vous avez le grill, vous avez toujours la grille du haut en place. Hein. Ça, c'est impératif. Pour l'enlever, il suffit d'appuyer sur le bouton parce que vous savez qu'elle s'enlève et elle se lave, évidemment. Ensuite, le plat de cuisson, il a des poignées qui sont des poignées froides. Donc, vous, c'est facile de mettre dedans, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a son nom devant et derrière, vous avez 2 petites encoches. Donc, on le prend et on le pose tout simplement dessus. Il n'y a pas besoin d'enclencher, il se pose tout simplement. On le ferme.
Lui, il est intelligent, donc il va détecter qu'il y a le plat de cuisson. Quand vous mettez les grilles, toutes simples, il peut vous proposer soit du mode manuel quand c'est des choses pas épaisses comme hier quand on a fait le pain grillé, hein, donc voilà, ou quand vous voulez faire griller des légumes comme les aubergines ou les courgettes. Donc vous vous mettrez en mode manuel avec les grilles. Et dès qu'il y a le plat de cuisson, par contre, vous êtes automatiquement en mode manuel. On met en route, vous voyez qu'il ne me propose que le mode manuel. J'appuie dessus, hop, quand j'ai la température que je veux, j'appuie sur OK et c'est parti mon kiki. Il n'y a rien d'autre à faire, on ne s'occupe plus de lui. On va voir, le temps de cuisson ne va pas être très très long à mon avis. Donc voilà, voilà la recette est terminée. Les deux recettes sont quasiment terminées, hein, ça va. C'est pas très compliqué. Combien de points, Frédéric? Merci. Alors, wet, ça te fait 6 points, Colette. Colette, si tu as l'application, toutes les recettes que j'ai fait cette semaine, sur l'application Wet Watchers, je suis allée dans recettes et j'ai cherché les recettes tout simplement là. Donc ça, les cigares framboises, eh bien ça fait 6 points. Le poisson, ça fait 2 points. Hier, on a fait le velouté de potiron aux champignons, c'était 2 points. Et on a fait les petits desserts à la crème, vous avez vu, oh, qu'est-ce que c'était bon. Mon mari a mangé 2 d'un coup, 2. Voilà. Alors la photo, j'ai fait les photos, mais c'est vrai que la rhubarbe, elle n'est pas très jolie en couleur, hein, ça fait plutôt bouse, mais je ne vais pas lui donner une autre couleur. Donc voilà, j'ai refait une photo parce que le premier que je vous ai montré, ben, il l'a becté. Donc voilà, j'ai refait une photo et pour le coup, j'ai épluché une orange et j'ai mis une tranche d'orange, vous verrez sur la photo. Vous savez que les recettes ensuite, vous pouvez les trouver sur ma chaîne YouTube. Une fois que je les ai rédigées, je mets le live et la photo et la recette sur la chaîne YouTube. Donc tous les lives que j'ai fait depuis, il faut quand même que je regarde si ça fait 4 ans que je fais des lives. Non mais c'est pas possible ça. Oh. Bonjour, bonjour Marceline, en Alsace aussi. J'espère que tu vas bien. En tout cas, le cours de cuisine que tu as fait hier, c'était magnifique. Les cigares, 6 points. Oui, c'est ça, tout à fait. Merci Sylvie d'avoir précisé. Oui, ça fait, il reste 10 minutes, mais c'est pas grave. Je vais aller jusqu'au bout parce que tu vois, je vois que la vapeur monte et que mon poisson n'est pas encore vraiment cuit. Donc, je vais aller jusqu'au bout et je remettrai 10 minutes. Hein, voilà Estelle. Donc, voilà. Alors, vous avez vu que là, j'ai pas mis de sucre. Si vous voulez mettre du vrai sucre, vous mettez du vrai sucre. Moi, j'ai juste mis un tout petit peu de ça. Plutôt que mettre du sucre parfois, eh bien, vous pouvez, parce que les framboises, ça va être sucré. Et bon, la crème d'amande, c'est pas sucré, mais quand même. Mais vous pouvez mettre des épices. Et les épices vont changer votre goût et vont vous apporter le sucre qu'il faut. De la même manière, si vous devez être sans sel, mettez des épices. Vous allez voir que les épices vont remplacer le sel. Alors, dans nos épices à nous, de la toque de grand-mère, vous avez du sel, mais pas systématiquement. Vous avez, pour les personnes qui sont sans sel, par exemple, la pasta Roma, que j'aurais très bien pu mettre là-dedans aussi, qui est sans sel. Donc, et qui est en plus en bio. La toque de grand-mère, vous avez des produits bio, vous avez des produits avec sel et sans sel. Il y a vraiment de tout possible. Et puis, vous avez donc ces fameux mélanges, épices brésiliennes ou autres. Je rappelle que vous avez une offre pour les 20 ans où vous pouvez choisir 5 épices au choix. Donc voilà. Vous avez, pour celles qui découvrent pour la première fois la toque de grand-mère, vous avez aussi un kit pour pouvoir tout découvrir. Si vous avez besoin du lien pour aller sur la toque, vous me demandez. Vous passez par ma boutique. Si vous voulez commander, ne commandez pas comme ça parce que sinon c'est un peu dommage de perdre tout. Donc voilà, le skir. Pensez au petit bol. Hop, voilà. Allez, oui Sylvie, je sors le skir. Alors, le skir, le voilà. Alors, je vais vous le montrer de plus près tout de suite. Vous voyez qu'il a, il a le petit lait qui est ici. Comme ça, vous avez vu. Et ce petit lait, il peut servir, je pense que je vais faire ça. Alors ça ne doit pas être top. Bonjour Véro Cooking. Ça ne doit pas être top pour la ligne. Mais je vais faire des gaufres. Bien que mercredi, on a fait des gaufres légères aussi. Hein. Oui, c'est ça qu'on a fait mercredi. Je me souvenais plus ce qu'on avait fait mercredi. On a fait des gaufres avec une compote de cerises. Donc, voilà. Tout ça, c'était... Et puis, on a fait la terrine de lapin. Alors, la terrine de lapin, elle était excellente. Je crois que je ne vous ai pas mis la photo des moulets.
il faut que je vous mette la photo démoulée. Alors évidemment, elle s'est démoulée facilement. Je reconnais que j'aurais mis de la gelée en plus, ça l'aurait plus tenu. Donc si je la refais, je mettrai de la gelée. D'ailleurs, de la gelée, vous en trouvez sur la tote de grand-mère. Donc on va certainement, il faut que je la commande. Je ne l'ai pas encore parce que j'ai pas tout, hein, je viens de commencer. Donc il faut que je la commande et on va faire des œufs en gelée, des œufs de caille en gelée par exemple pour faire des jolies préparations pour Noël, hein, avec une petite macédoine, avec des choses qu'on peut faire d'avance. Mais la terrine de lapin, en mettant de la gelée, elle se serait un peu mieux tenue. Parce qu'effectivement, je l'ai démoulée, elle était parfaite, je vais vous mettre la photo. Mais par contre, quand vous coupiez, et ce que je vous conseille aussi, c'est, vous avez vu le lapin, j'avais laissé des gros morceaux de lapin. C'est plus compliqué à couper. Donc, vous n'êtes pas obligé de mixer. Alors, s'il est cru, vous mixez le tout, hein, comme va faire Stella, puisque Stella, hier, a dit qu'elle allait refaire la recette, parce que c'était du cru. Mais si vous avez un reste de lapin, comme j'ai fait moi, coupez plus petits les morceaux, parce qu'en coupant les tranches, eh bien, le lapin, il a tendance à emporter le reste de la tranche d'après. Donc, coupez plus petits les morceaux. Vous voyez qu'il faut toujours se remettre en question. On ne réussit pas tout, on ne gagne pas à tous les coups. Mais je suis là pour faire des choses, faire des essais et vous donner le bon truc pour que vous réussissiez. Donc, voilà, mon fromage blanc, ça s'appelle du skyr. Alors, vous voulez du skyr à la framboise? Eh bien, on va mélanger les framboises avec ça. Donc là, vous avez un skyr qui vaut... Oui, je ne sais pas. Bon, voilà que l'autre, elle se met à parler là-bas. Et qui va être hyper moelleux. Non, attendez. Hop, on va le mettre comme ça. Il va bien égoutter. Vous voyez, là, je vois à travers. Toute l'humidité est là. Mais toute l'eau, au lieu de redescendre dans le bol, eh bien, elle va rester là-dedans. Et ça, c'est comme ça. J'avais préparé du sucre pour le dessert, je ne l'ai pas mis dedans. On va prendre une petite verrine et on va faire une petite verrine avec notre skyr. Il y en a une là, non, il n'y en a pas une là. Alors, on va prendre une d'ici. Il y en a un peu partout. Comme ça, vous allez voir le skyr. Donc, je vais vous donner le tarif hier. Là, mon pot de fromage blanc, donc 900 grammes, était à 1,73 €. Donc là, c'est 1,73 € de skyr. Alors que le pot de skyr est à 5,60 €. Vous avez vu? Alors, même si vous devez investir dans cette petite chose-là, ou tout simplement dans une gaze, hein, je vous ai montré, mais je ne sais pas combien ça vaut une gaze comme ça, où il y en a qui ont marqué le lange de bébé, des trucs comme ça. Bon, vous le nettoyez avant, hein, le lange de bébé. Mais c'est vrai que ça coûte beaucoup moins cher, parce que vous prenez, faites une moyenne sur un mois, vous prenez un pot de skyr, vous faites la différence 1,75, 5,60, vous prenez 4 pots par semaine, ben, je peux vous dire, ça fait... pratiquement 20 € de gagner en le faisant vous-même. Et c'est pas de travail, vous avez vu, il suffit de mettre dedans. Alors, avant de faire mon skyr, je vais... Bonjour Claudine, je vais enlever ma cuisson vapeur qui est ici, hop, avec la base. Donc ça coule pas, vous voyez, ça aussi. Je vais enlever mon bol. Hop. Ah oui, il s'est mis en maintien chaud, je vous l'ai expliqué hier et voilà. Donc, il se met en maintien chaud quand vous avez fait quelque chose de chaud. Mon bol, j'ai toujours de l'eau dedans. Et je vais mettre mon petit bol. Où est-ce que j'ai mis mon petit bol? Il est là. Donc, pour celles qui n'étaient pas là au début, dans le petit bol qui est ici, j'ai mis de la sauce à crustacés, 2 cuillères et demie, avec 250 g d'eau, directement dans le petit bol. Et je vais me servir de la chaleur d'ici, puisqu'il y a de l'eau dedans. Ça va cuire à la vapeur, tout simplement. Et on va remettre le couvercle. Oups, je vais regarder. Bon, mon poisson, il peut cuire encore un petit peu, effectivement, parce qu'il est assez épais. On remet tout ça en place là-haut. J'étais à 130 degrés. Eh bien, je repars. J'ai pas besoin de mettre de mélangeur. Et je repars donc là pour 10 minutes. Et ma sauce sera faite. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et ça ne fait pas plus de bruit. Alors, ce qu'on peut entendre, c'est l'eau qui bout. Ce qui est normal, parce qu'à 130 degrés, l'eau bout. N'oublions pas que là-dedans, nous avons des choses. Et que de ce fait... Hop. Hop, qu'est-ce que ça va être bon, ça? Cigare aux framboises. Non, mais attends.
C'est trop beau. Hop, allez. Vous voyez, la cuillère, elle tient droite dedans puisque c'est tout égoutté. Voilà, c'est tout. Alors que hier, j'aurais pas pu mettre dans le pot de fromage blanc, j'aurais pas pu mettre la cuillère comme ça. Ah, c'est compact, hein. C'est compact tout en restant quand même onctueux. Allez. Alors, si vous voulez faire quelque chose de plus propre, plus joli, vous mettez dans une poche à douille. Hein. Enfin bon, hein. Ça apportera le petit côté sucré. Les framboises, 0 point. Hop. Petit dessert. Alors, vous pouvez mettre la compote de rhubarbe. Il me reste de la compote de rhubarbe d'hier soir. J'aurais pu mettre ça aussi dessus. Et qu'est-ce que je vais mettre en... Il faut un peu de déco quand même là-dessus. Hop. Je ne vais pas vous abandonner. Je peux aller chercher quelques feuilles de menthe. Je ne vais pas vous mettre du persil. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai comme bêtises là-dedans? Oh, mais j'ai des petites meringues. Ah oui, tiens. Ah, si, j'ai ça. Ça, c'est des fraises séchées. J'arrive pas. Ah, ça, c'est des... Comment ça s'appelle? Roses. Des pralines roses. Des miettes de pralines roses. On peut mettre ça aussi, ça va vous donner du croustillant. Parce que normalement, dessus, pour mettre du croustillant, j'aurais mis ce que je vous ai dit déjà hier, les croques gourmands, qui sont tellement bons. Parce que dedans, vous avez graines de courge, tournesol, sucre et pépites de chocolat. Dessus, ça relève bien. C'est ce que j'ai mis dans mon pain l'autre jour. Mais dans le pain, quand je le referai la prochaine fois, je mettrai encore plus de pépites de chocolat. J'en rajouterai. Alors, attendez. Il faut que je trouve, j'ai une boîte avec des petites meringues. Voilà, des petites meringues. On a le droit de se faire plaisir. Allez, une petite meringue. Mais dans mon dessert, là, hop, je vais arrêter ça. Ici, il faut que je monte une chantilly. Donc, on peut mettre aussi un petit peu de chantilly. Pour celui-là, il faut monter une chantilly. C'est pas fini comme ça. Hop. Alors, on va se faire une petite chantilly vite fait, bien fait. Hop. J'arrive pas à le choper. Voilà. On va prendre une chose. On va se faire embêter. Une spatule longue, ce sera plus facile. Voilà. C'est top quand même. Et là, dans la recette, il est autorisé. Et on va se monter une petite chantilly. Où est-ce qu'elle est ma recette? Elle est là. On va se monter une petite chantilly avec un peu de sucre et du sucre d'or. Et on va le servir avec, tout simplement. Hop, voilà. Ça. Donc ça, c'est le skyr. Avec la petite meringue dessus. Voilà. Vous voyez, hein? Oui, oui. En plus, vous voyez. J'ai la caméra, elle n'est pas trop mal placée cette fois-ci. Bonjour Florence Bascou. 47 personnes. Ah, les oignons frits. Des feuilles de menthe. Oui, tout à fait. Des feuilles de menthe, évidemment, c'est ce qui pourrait aller dessus. On va monter une petite chantilly. Donc, on va le faire dans le robot de derrière, hein, par contre, parce que celui de devant, il est chaud. Donc, la chantilly, on va utiliser... Hop. Voilà. On va utiliser le double fouet. Comme ça, la personne qui m'a parlé ce matin, elle va voir l'utilisation du double fouet. Hop. On prend de la bonne crème. Alors, vous voyez, c'est une recette Weight Watchers, mais je pense que les 2 points que ça apporte, c'est la crème. Parce que vous ne montez pas une crème avec une crème allégée. Attention, la crème, ça se monte uniquement avec de la crème entière. Vous avez déjà essayé de battre de l'eau? Non, donc voilà. Allez, on se met... oh, je pèse pas, hein. Allez, on se met ça. Ils ont dit 200 grammes. Ouais. Il y a 500 grammes dans la bouteille. Pas tout à fait parce que la crème est un petit peu plus lourde. On va se mettre un chouï de ça. Ça, c'est bien parce que ça donne du goût. Et en même temps,
ça sucre. Un peu. T'as pas entendu le coucou? Ben, je devais parler en même temps. Mais il a sonné hier soir, hein. Donc il n'y a pas de souci. Mais c'est bien de l'écrire parce que comme ça, j'ai regardé la pendule. Alors, il y a la crème, il y a un petit peu de sucre et il y a ma mixture. On met en route ici. On met le couvercle dessus. Voilà, et on met en mode manuel. On va commencer vitesse 4 et on est parti. Donc vitesse 4, ça tourne lentement. Vous pouvez monter pour faire une chantilly jusqu'à vitesse 7. De toute façon, sachez que vous avez un livre qui est proposé avec le robot. Et dans ce livre, vous avez tout. Vous voyez, ça c'est le livre qui est fourni avec le robot. Et au début du livre, vous avez tous les tableaux pour pouvoir bien vous servir du robot. Hein, voilà. Conseils pratiques des programmes. Quand vous avez des programmes automatiques, parce que je vous ai déjà expliqué tous les programmes, hein, pour faire le pain, le pétrissage et tout. Conseils pour aller plus loin. L'utilisation de chaque accessoire. C'est vraiment très très bien fait. Et quand vous vous offrez le robot, eh bien, je vous envoie la photo de ça, parce que souvent, voilà, on n'ouvre même pas le livre. Pour aller plus loin, il vous explique vraiment les différentes températures. Vous voyez, conseils concernant les températures, l'utilisation, mixer, obtenir une compote. Par exemple, c'est vitesse 12, 40 secondes, 200 grammes à 1 kg. Voilà, vous voyez, il y a vraiment, tout est très très bien expliqué ici. Une soupe moulinée, sinon c'est vitesse 10, 5 secondes. Donc ça, c'est une petite perle qui est fournie avec. Bon, ici, c'est bon, ça cuit bien. Ben, tout tourne. Ah, ma chantilly. Alors, j'augmente progressivement la vitesse et surtout, je la surveille. Alors, mon poisson, je vais le présenter avec... Ça, c'est du quinoa que j'ai fait dedans. Vous savez, je vous en ai parlé que j'avais fait du quinoa. Hop. Alors, je vais en chauffer un petit peu avec l'assiette, je pense. Ouais. On va mettre ça comme ça. Vous voyez, je vous ai trouvé pour le poisson une jolie assiette à poisson. J'essaie toujours de trouver des assiettes qui vont avec ce qu'on fait. Hop. Je vais mettre ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je fais. Voilà. Donc, vous avez peut-être remarqué que je vais venir vous montrer plus près. Mon quinoa, il a des petits légumes. Vous voyez? Les petits légumes dans le quinoa, les petits bouts de carottes là, les petits bouts de poireaux. Et bien, c'est ce que je vous montrais hier. C'est ça. La brunoise de légumes. Quand j'ai fait cuire mon quinoa, eh bien, j'ai mis la brunoise de légumes avec dans la cuisson. Voilà. Et donc, ça gonfle et ça me donne dans mon quinoa des jolis petits légumes. Ça, je vais le chauffer un tout petit peu au rond pour faire une jolie présentation d'assiette. Voilà. On va bientôt être au bout. Donc, on aura le quinoa qui sera joliment présenté, sauf si se casse la figure. Ben, le riz tient mieux, hein, par contre. Le poisson, les légumes et la petite sauce. Que demander mieux? J'aurais pu très bien mettre le quinoa dans le plat de cuisson pour le réchauffer aussi. Mais là, je le fais directement en présentation d'assiette. Comme ça, ça va plus vite pour vous. Vous voyez, du quinoa, j'en ai fait beaucoup. Comme ça, j'en ai pour la semaine. Je suis tranquille. Hop. Bonjour Myriam Rorard. Bon dimanche pour celles qui s'en vont. Bon appétit. Profitez bien de ce dimanche. Moi, je vous donne rendez-vous de toute façon mercredi. Celles qui ont le temps, je vais aller jusqu'au bout de ma présentation d'assiette. Ma chantilly. Voilà, je suis passée vitesse 7. Ah, tout seul en même temps, hein, mais je vais regarder ma chantilly quand même. Donc, là-bas, c'est chaud. Là, c'est chaud, c'est cuit. Mais je regarde la chantilly, c'est plus important.
Encore un chouïa. Vous voyez, quand elle tourne et puis qu'elle retombe un peu, je ferai un petit coup. Je ne veux pas faire du beurre. Voilà. Bip, bip, bip. Voilà la chantilly. Ici, c'est chaud aussi. Vous voyez la chantilly? Hop. On peut mettre à l'envers, hein. Ça ne bouge pas. Voilà, voilà. Alors, la chantilly, pour l'instant, on va mettre de côté. Ça, on met de côté aussi. On va. Donc ça, le ski, vous avez vu. Hein. Donc le petit lait, je vous ai dit, des gaufres, du pain, de la brioche, des crêpes. Vous l'utilisez comme du lait et c'est très riche en protéines. Hein. Donc à ne pas jeter. Vous pouvez aussi le congeler. Moi, j'en ai congelé au congélateur. Hop. Alors, hop, on enlève tout ça. Et vous allez voir que là, j'ai toute l'eau. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter tout de suite mon poisson. Ce sera fait. Allez, vous, ça derrière. Un bout de poisson. Il est beau, hein, le poisson. Ensuite, on enlève cet étage-là. On le met là derrière. On va mettre... Oh, c'est beau les petits légumes aussi. C'est sympa. Hop. Les courgettes. Ah, je vous ai peut-être pas montré. Hop, voilà. Les courgettes. Voilà, avec les épices. Alors, il faut de la place pour les petits pois. Merci Jean-Marc pour les petits pois. Voilà. Ça, j'enlève et je vais vous montrer maintenant. Toute l'eau, elle est là-dedans. Voilà, vous allez voir. Vous voyez, l'eau, elle est là et elle n'a pas coulé à l'intérieur. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de génial par rapport à... Alors, je vais tout refermer. Comme ça, tout va rester chaud. Parce que sinon, ça va refroidir. Ce sera pas l'eau. Hein. Ça reste bien chaud puisque c'est de l'inox. Et on va aller regarder notre petite sauce. Terminée. Comme on a fait chaud, évidemment, il se mettait en maintien chaud. Donc, on va remettre ça là-dessus. Notre petite sauce, qui a cuit. Vous voyez qu'on a cuit 35 minutes et il y a toujours de l'eau dedans. Hein. Ça aussi, c'est important. Hop, voilà. Notre petite sauce, ben, elle bubule toute seule là. Vous voyez, c'est sympa. On prend une cuillère. Oh, ça sent bon. Si vous la voulez plus épaisse, eh ben, vous pouvez toujours y rajouter un petit peu de... Je vais enlever le couteau. Ça sent trop bon. On peut y rajouter un petit peu de maïzena, si on veut. Mais diluer un petit peu de maïzena dans du liquide froid avant de mettre dedans. On peut y rajouter rien de plus. Je trouve qu'elle sent trop bon comme ça. Allez, hop, petite sauce. Petite sauce. Je ne vois plus rien, ça fait de la buée. Et ici, on va soulever comme ceci. Voilà. Et on met un petit chouille de persil si vous voulez du jardin. Enfin, d'un jardin, hein, c'est pas le mien. Au milieu. Et voilà, un petit repas facile, pas cher. Et voyez, on aurait très bien pu mettre en route et partir marcher
parce que de toute façon, sauf pour faire la sauce évidemment, de toute façon, il se met en maintien chaud après. Donc, quand vous rentrez dans 1 heure, c'est toujours chaud puisqu'il y a un maintien chaud de 40 minutes avec le robot. Mais comme c'est de l'inox, ça va rester chaud 2 heures facilement. Donc, j'espère que cette petite assiette vous plaît. Ensuite, eh bien, on va mettre la chantilly. Elle est là. La chantilly avec notre dessert. Donc ça, le dessert, vaut mieux le faire et le servir tout de suite. Hein. Donc vous pouvez le préparer d'avance, mais vous le cuisez à la dernière minute. Hop. Les fouets, ils se démontent. Vous enlevez chaque fouet, vous voyez, en hauteur comme ceci. Et je vous conseille de les mettre au lave-vaisselle. Parce que les fouets, si vous voulez monter des blancs d'œufs, par contre, et qu'ils ne sont pas propres, c'est-à-dire que s'il y a un tout petit peu de gras, un tout petit peu de jaune d'œuf par exemple dessus, eh bien c'est fini, ça ne montera pas. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Donc les fouets toujours au lave-vaisselle. Alors, on peut mettre dans une poche à douille, mais on peut aussi très bien faire une quenelle comme ceci. Pour faire une quenelle, vous prenez 2 cuillères et vous passez de l'une à l'autre. Et comme ça, ça vous fait une petite quenelle que vous pouvez mettre ici. Après, par-dessus, on peut mettre des petites framboises fraîches. Voilà, on va mettre une dans l'autre sens. Et une comme ça. Un petit peu de sucre glace qui ne prend pas l'humidité. Hein, vous connaissez maintenant, vous me connaissez de toute façon. Vous connaissez tout ce que je fais. Voilà. Ça compte pas les points. C'est que pour faire joli. Et donc, il me manque la petite feuille de menthe, mais j'irai la chercher pour la photo. Voilà. Vous voyez? La petite quenelle de chantilly. Alors ça, vous entendez? C'est croustillant. C'est bien. Donc, un petit dessert pas cher en point et un plat pas cher. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir en mangeant sainement parce que vous avez vu que c'est juste les épices qui ont fait que ça va nous apporter, alors comme je suis, voilà, comme ça. Et puis, pour le goûter, vous aurez votre skyr avec les petites framboises. Attendez, il faut que je vous le mette du bon côté. Les petites framboises, le skyr, vous voyez, qui se tient bien par rapport à du fromage blanc. Simplement, c'est égoutté. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que ce live vous a plu. J'espère que ce live vous a plu. Et je vous donne rendez-vous mercredi à 17h. Et je vous donne rendez-vous mercredi à 17h. À très vite. Prenez soin de vous. Gros bisous. À très vite. Prenez soin de vous. Gros bisous. Allez, on essaye le cœur? Non, il veut plus. Si! Youpi! Hop. Et même les feux d'artifice, c'est formidable. Allez, à très vite. Je vous embrasse.